Ce panel vise à offrir aux parlementaires une meilleure compréhension des défis liés au littoral sénégalais et permettra également d'amorcer une réflexion sur les principaux leviers d'action en vue d'accélérer le processus d'adoption de la loi sur le littoral. Je me réjouis également du niveau élevé de représentation des partenaires au développement, ce qui témoigne de l'importance accordée à la gestion durable du littoral, un enjeu majeur face à la pression croissante sur le foncier littoral. Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'action parlementaire qui englobe l'élaboration des lois et le contrôle de l'action gouvernementale constitue un levier stratégique pour renforcer la gouvernance du littoral. En effet, des parlementaires bien informés sont mieux à même d'exercer pleinement leurs responsabilités législatives et d'assurer le suivi des politiques publiques liées à l'environnement. Face à la situation d'urgence écologique, marquée par l'érosion côtière et l'occupation anarchique du littoral, il devient impératif que le Parlement joue un rôle central dans la résolution des défis environnementaux. Aujourd'hui, les parlementaires manifestent un intérêt accru pour les questions climatiques et se mobilisent pour des solutions durables. Grâce à leurs prérogatives constitutionnelles de législateurs, de contrôleurs de l'exécutif et d'évaluateurs des politiques publiques, ils ont un rôle essentiel à jouer pour relever le défi de la sauvegarde de l'environnement littoral. Mesdames et Messieurs, distingués invités, malgré les efforts déployés, le chemin reste long. Et seule une action concertée nous permettra d'atteindre nos objectifs en matière de protection du littoral face aux effets néfastes du changement climatique. Le Sénégal possède un littoral s'étendant sur près de 718 km de côte. Pour assurer la préservation de ces zones côtières et marines, notre pays est partie prenante de plusieurs engagements internationaux. Dans ce cadre, en 1981, les États de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud ont adopté la Convention d'Abidjan relative à la coopération en matière de protection, de gestion et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières. Aujourd'hui, cette convention regroupe 22 États parties et représente un cadre juridique essentiel pour la gouvernance de nos littoraux. En outre, plusieurs États ont entamé la ratification de protocoles additionnels à cette convention, notamment le protocole relatif à la lutte contre la pollution due aux sources et activités, le protocole de gestion intégrée des zones côtières, le protocole sur la gestion durable des mangroves et des écosystèmes, le protocole sur les normes environnementales en matière d'exploitation minière et gazière en mer, le protocole. Si cette dynamique se poursuit, nous devons nous attendre à une domestication au niveau national de ces protocoles, ce qui renforcera le cadre juridique et institutionnel pour la protection du littoral. C'est précisément dans ce contexte que l'engagement des parlementaires est crucial, afin d'adopter des normes nécessaires pour intégrer ces protocoles dans notre législation nationale.